T'as déjà vu un paysan rouler en Lamborghini? Donc aujourd'hui on va profiter d'avoir le tracteur d'Akuma et l'épandeur de Livre pour aller épandre le fumier. Donc là on est sur une parcelle précédent orge et encore avant il y avait une luzerne donc qui avait duré longtemps, elle avait duré 6 ans. On a fait une orge, on a exporté donc le grain et la paille. Comme on est en élevage on utilise la paille comme litière. Et là on vient réimporter du fumier pour renourrir un peu les cultures et le sol. Et donc pour l'an prochain là on va essayer de semer un mélange de céréales, donc une espèce de métaille qu'on verra en fonction de l'herbe qu'on aura au printemps, mais on a peur d'en manquer là, comme il a fait très sec, on aura beaucoup de prairies qui auront souffert et qui auront un peu du mal à repartir au printemps. Donc on va essayer de semer comme ça un mélange de céréales qu'on fera soit pâturer, soit qu'on enrubanera en fonction de l'herbe au printemps. Et ça nous permettra d'être sûr d'avoir quelque chose parce que les raigrats on est déjà un peu tard pour en semer là. Nous on se chope des grosses gelées souvent l'hiver, donc même si on les fait lever, c'est pas évident qu'on les ait l'an prochain. Donc ce sera à base d'avoine surtout. On y mettra sûrement un peu d'orge, un peu de blé. Donc à chaque fois qu'on fait une culture, que ce soit une culture de vente ou une culture de fourrage, on vient exporter donc toute la partie qui a été produite. Alors ça peut être soit le grain si c'est du blé ou du maïs, soit si c'est du foin la plante entière, ou même on peut exporter le grain et la paille aussi en élevage. Et donc à chaque fois on vient enlever des éléments nutritifs du style phosphore, potasse, azote, mais même beaucoup d'oligo-éléments et des minéraux. Et donc nous en élevage on a la chance de pouvoir les réimporter par la suite. Et par contre en les réimportant, il faut éviter justement le plus possible les pertes, soit par volatilisation, soit quand il pleut beaucoup. Éviter d'avoir les éléments qui partent directement au ruisseau et qui ne profiteront pas à la culture et en plus qui risquent de polluer. Donc on essaye de répartir au mieux les apports de fumier. Donc nous ce qu'on fait, on essaye de passer tous les 2-3 ans maintenant et de pas passer au-delà de 20 tonnes hectares. Donc après ça dépend, on a beaucoup de petites parcelles, donc des fois on finit les pandeurs sur la parcelle par commodité ou des fois on en met un peu moins. Et en faisant comme ça, on essaye de suivre au mieux les besoins des plantes. Et ça a été permis depuis peu. Du fait d'être en Kuma, maintenant on arrive à avoir du matériel beaucoup plus performant. On peut arriver à passer du fumier avec des quantités hectares beaucoup plus faibles et avec une qualité d'épandage nettement supérieure à ce qu'on faisait avant. Donc ça évite de passer du 30-40 tonnes hectares mal répartis et d'être obligé de labourer après pour pouvoir enfouir tout ça et repartir sur un sol propre. C'est vrai qu'on vient nourrir donc la plante avec le fumier, donc on remet tous ces éléments nutritifs dans le sol, mais on vient aussi nourrir, et ça c'est très important de le souligner, tout ce qui est activité biologique du sol, donc tout ce qui est vers de terre, micro-organismes, et qui joue un rôle très important pour le bon développement des cultures, le travail du sol, un meilleur enracinement des cultures. Donc d'où l'intérêt d'essayer de laisser au maximum en surface les résidus de culture, ainsi que tout ce qui est effluent d'élevage. Quand la réglementation le permet, bien sûr. Allez, c'est parti pour toute la journée. On va voir si on arrive à avoir un sol de qualité en tracteur. Donc voilà, aujourd'hui toute la journée je vais mettre du fumier. Donc c'est le fumier là, des brebis laitières qu'on fait, comme on les tient quand même dans le bâtiment. On en sort un peu,
mine de rien, sur toute l'année ça fait quelques tonnes. Et donc comme à chaque fois qu'on a un tracteur et qu'on a un outil, ces opérations qui coûtent vite cher. Un tracteur comme ça c'est un rodeleur à peu près, donc plus les pendeurs à fumier. Et en plus c'est du temps à passer aussi, donc si on a le temps de le faire très bien, mais on pourrait être ailleurs à la place. Et sinon il faut le déléguer à un salarié, donc ça rajoute, ça vient augmenter la charge salariale. Donc comment faire pour baisser ce coût? Tout simplement c'est d'avoir les brebis ou les vaches le plus possible dehors, de les faire le plus possible tourner sur les prairies, de manière à ce qu'elles répartissent elles-mêmes au mieux les déjections. Et comme ça on vient baisser les quantités de fumier avec nos parents, donc les heures de tracteur. Il y avait une notion que j'avais vue, c'était sur, je sais plus, sur le site Agriculture et Conservation je crois, et c'était une notion qui disait qu'en agriculture, moins on travaillait pour une surface donnée ou pour, ça correspondrait, ça marche aussi, donc pour un nombre d'animaux donné, plus on augmentait le revenu tout simplement, parce qu'à chaque fois qu'on travaille, on engage des frais, et souvent en agriculture on est assez vaillant, donc on va facilement faire une journée de 10 heures de tracteur. Donc tu fais le calcul, 10 heures à 20 euros de l'heure, tu perds 200 euros plus le gasoil, donc ça, et sans compter la main d'heure. Donc il faut arriver à être le plus efficace possible, que ce soit en hectare, donc en simplifiant énormément les itinéraires techniques, ou que ce soit sur l'élevage, en passant le moins de temps possible derrière les brebis, mais en ayant quand même le meilleur suivi pour avoir de bonnes performances et le moins de mortalité possible. Je vais te montrer pourquoi on essaye d'arrêter de labourer. Ah, nous c'est le pays du caillou, hein. Et là il y en a un beau.